tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier look spécial Halloween. Ça y est, on est enfin parti. Donc là aujourd'hui on va essayer de faire le look de Mercredi Addams que vous m'avez pas mal demandé franchement. Donc j'avais déjà l'idée de le faire, mais je vous avoue que quand j'ai vu que vous m'aviez suggéré de faire Mercredi Addams, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être très intéressant, surtout que c'est un peu la série événement ces derniers temps. Je ne suis pas à Walp, hein. J'ai vraiment mis un, je sais pas comment ça s'appelle, un débardeur, un corset, enfin bref, un truc exprès parce que je n'ai pas le costume de mercredi. Je vais essayer de le faire sur moi, donc c'est pour ça que j'ai dégagé mes épaules, mais pour éviter d'être en sous-vêtements tout le long de la vidéo, voilà, j'ai acheté un débardeur, je vous dis, je sais pas comment ça s'appelle, exprès. Je pense que cette année, je vais essayer de vous parler un peu face cam. Et si jamais il y a des moments où voilà, j'ai besoin d'être réellement concentrée, de pas spécialement parler, je vous ferai une voix off. Mais en fait, genre là, je vois un peu le temps arriver. J'ai vraiment envie d'être dans les temps jusqu'à la fin. Donc, pour éviter de perdre trop de temps au montage, je préfère essayer de vous parler face cam. J'espère du coup que cette année, ça vous plaira. Si jamais je vois que ça vous plaît pas, je reprendrai l'année prochaine... voilà, avec une voix off. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je vais essayer de pas trop parler non plus. Et on est parti. Donc pour ce look de Mercredi Addams, je vous montre un peu mon mood board. C'est plutôt pour avoir un peu l'idée de ce que je veux absolument faire. Donc au niveau du make-up, ça va être quelque chose quand même d'assez simple. Puisque je pense réellement que je vais faire un peu comme un visage un peu cadavérique et tout. Ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment d'essayer de faire les dégoulinures. Donc on va essayer de faire ça. Au niveau des accessoires, j'ai réussi à trouver la chose. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de pouvoir la mettre. Je me suis pris aussi, alors ça j'ai vu, alors j'ai acheté ça sur Shein, hein, encore une fois. J'ai vu ces petites boucles d'oreilles là, genre elles étaient trop mignonnes. Du coup, bon, je sais que Mercredi Addams ne met pas de boucles d'oreilles, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc voilà, après j'ai acheté la perruque, mais la perruque elle est... Enfin voilà, j'ai un peu peur de comment ça va rendre parce que je l'ai essayé quand je l'ai reçue. Et il y a une frange, la frange elle est pas du tout... elle est nulle. Donc je vais essayer de voir pour la recouper un peu, mais je sais pas trop encore comment ça va se passer. Là mon objectif principal c'est déjà de faire le make-up au niveau du visage et surtout au niveau du buste parce que c'est, je pense, ce qui va me prendre le plus de temps. J'aimerais bien essayer, mais je dis bien essayer parce que encore une fois vraiment je débute à fond là-dedans. J'aimerais bien essayer de faire... Oula, attendez, non, il veut pas, de faire le logo de Nevermore. Je sais pas, hein, vraiment, je vous dis là, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, le principal déjà, c'est de faire au maximum le visage de Mercredi Addams. Donc on est parti, on va commencer tout de suite, hein. Donc pour commencer, je vais appliquer la base de chez Embryolisse. Alors c'est une base, une crème, un démaquillant, elle fait tout. Elle est multifonction cette crème. Donc c'est le lait crème concentré qui fait donc soin hydratant, nutritif, multifonction, crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant, lait démaquillant pour tous les types de peau. Je l'avais déjà essayé et je l'aime beaucoup. C'est une des, c'est la crème que je mets sur absolument toutes mes clientes. Le problème c'est que comme je vous ai dit, aujourd'hui je n'ai pas non plus énormément de clientes, donc il faut que je l'utilise. Donc là je me suis dit quoi de mieux que d'utiliser cette petite crème pour mes make-up d'Halloween, en sachant ce que je vais me mettre sur la tronche. Voilà, autant avoir une bonne base hydratante, matifiante, tout ce que vous voulez, une bonne grosse base qu'on va dire. Donc je viens l'appliquer sur tout mon teint. En fait je la trouve pas si épaisse que ça, pas hyper grasse, vraiment c'est la base parfaite. Je trouve elle est vraiment cool et j'avais très peur. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau des yeux, hop, très léger, comme ça. Je sais pas si on peut la mettre au niveau des yeux, moi je la mets au niveau des yeux. Comme ça je me dis ça va me lisser un peu le dessous. Voilà, j'ai pris un coup de soleil les gars au GP Explorer, puisque oui je suis allée au GP dimanche, j'ai fait que le dimanche. J'ai pris un coup de soleil de la mort alors qu'il a pas fait non plus un temps, voilà quoi, un temps incroyable.
mais bah assez pour que je puisse prendre un coup de soleil. Et comme on le sait, hein, c'est pas parce qu'il fait pas très beau que le soleil ne pointe pas le bout de son nez, et bah voilà. Donc j'ai un bon coup de soleil ici au niveau du nez. En fait, bah là où j'avais mes lunettes, j'ai pas grand chose, mais sinon tout le tour, voilà. En plus de mes rougeurs, c'est génial. Donc vous voyez, même quand il fait pas super beau, il faut se protéger. Donc pour le fond de teint, j'avais bien envie d'utiliser mon fond de teint stick de chez Révolution. C'est le Fast Base Stick Foundation en teinte F1. Donc ça se présente comme ceci et en fait le stick je le trouve bien... en fait je le trouve assez clair et du coup je me dis j'aimerais bien faire comme un peu un teint cadavérique on va dire parce que bon voilà c'est mercredi quoi. Donc j'espère qu'il va être un peu trop clair pour moi parce que là le but ça va être de le mettre sur tout mon visage y compris au niveau des cernes. Donc là je viens vraiment le mettre partout, absolument partout. Et je prends mon éponge, pardon, pour venir tout estomper. Et je pense qu'au niveau de la teinte, ça va être parfait. Je viens de casser, je sais pas comment on dit, mon rangement à pinceau. C'était un rangement que j'avais acheté, genre une couillasse, hein, vraiment, pour le coup. Je l'avais acheté sur AliExpress, je crois, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la grande mode d'avoir des pinceaux rangé dans des pots en acrylique et c'est hyper pratique parce qu'au moins ça prend pas la poussière et je viens de l'exploser, vraiment de l'exploser par terre parce que j'ai pas énormément de recul entre ma commode et ma table, ce qui fait que la plupart du temps mon genou tape sur le pied de la table et il suffit que mon support soit trop près, il bascule. Et là il a basculé, c'était la bascule de trop. Donc je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Parce que alors ces pots-là, c'est une horreur à trouver. Ça coûte super cher en plus. Donc ouais, là, je suis trop deg. Franchement, je suis trop deg. Est-ce que vous avez vu la série Mercredi d'ailleurs? Parce que vous me l'avez demandé, mais est-ce que vous avez vu la série? Moi, j'aime beaucoup. Après, là, j'avoue que cette saison, j'avais bien aimé. Bon, après, c'est pas non plus the truc. Mais je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup l'actrice. Je le remets un peu au niveau des lèvres, même si je vais les redéfinir après. Mais écoutez, ce fond de teint, il s'est bien dégradé. Ça fait un peu comme un fond beurre, on va dire. Parce que je trouve qu'il s'est hyper bien dégradé. J'ai pas eu trop de mal à le travailler. Il a bien caché au niveau de mes cernes aussi. Pas trop parce que... C'est parce que... je me suis mis dans l'œil. C'est pas ce que je voulais, puisque le but c'est de se créer vraiment ces cernes. Donc on va nous les marquer après quand je vais avoir poudré, parce que là je vais faire le travail vraiment crème basique. Et puis après je viendrai poudrer et retravailler après à la poudre. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir creuser un peu tout ça. Et donc pour creuser, je vais prendre un contour stick de chez Shiglam. Là, celui-là, c'est le Soft Tan Snatch and Define Stick. Donc c'est un produit contour. Je vais le mettre directement sur le dos de ma main, puis je vais faire le truc moi-même. Je vais prélever la matière dessus parce que j'ai un peu peur de ce que ça va rendre. Je prends le dos de mon éponge et je viens directement estomper. J'espère qu'il va être assez froid. Vraiment donner cet effet un peu creusé. J'avais bien envie de le mettre un peu comme ça aussi. Vous voyez? Cet effet un peu comme les squelettes à moitié. Après là je vous dis c'est vraiment que la base. Après je viendrai repasser évidemment au fard. Mais là c'est plus pour me donner une petite base. En plus il est cassé là mon truc. J'ai trop le seum. Oh je sens que ce make-up il va me porter la poisse. Il y a tout qui se casse, il y a tout qui se barre. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose ce make-up. Donc je viens le mettre aussi au niveau du bas du visage. Peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus froid. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait un peu comme un bronzer. Bah, c'est pas hyper grave. Je viens reprendre le côté un peu fond de teint de tout à l'heure. Et je m'aide à bien tout estomper quand même. Juste histoire, voilà, que ça fasse pas des grosses marques. Et je pense que je vais m'en mettre aussi au niveau... Hop, oula, je me suis peut-être un peu trop emballée. Au niveau de la paupière ici, pour un peu plus creuser. Et encore donner cet effet cadavre. Je vais en mettre un peu ici. Pas de blush, rien du tout. Hein, pas de tout ça. Là, je vais passer directement à la poudre.
Et pour la poudre, je vais utiliser la Grape Tastic de chez Max More. C'est plutôt des poudres que je préfère utiliser pour ce genre de make-up parce que c'est des poudres qui coûtent pas très cher et qui sont mieux, je trouve, pour bien tout poudrer. Et donc, je prends ma houppette de chez Laura Mercier. Et là, je vais déjà un peu creuser ici pour encore plus m'aider à marquer un peu plus mon creux. Et je vais le laisser un petit peu poser, on va dire. Et je viens, en attendant, faire mon anti-cerne. Mon anti-cerne, entre grands guillemets. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fini de poudrer hors cam, parce que bon, voilà, on va pas non plus s'éterniser. Et j'ai enlevé l'excédent de poudre avec un pinceau poudre, comme d'habitude. Là, du coup, on va venir un peu donner un air un peu plus cadavérique à notre look. Et pour ça, je vais utiliser la Smoky de chez Beauty Bay. Donc, qui ressemble un peu à ça. Et je trouve que ça peut être pas mal. On va essayer en tout cas avec celle-ci. Je pense que ça peut être cool en vrai. On va déjà commencer par faire tout ce qui est contour. Je vais essayer de prendre ça là. C'est le 109 Luxe Face Paint de chez Jessup. Et au niveau du contour, qu'est-ce que je vais utiliser? Il y en a plein qui me donnent envie. Il y a Cabin qui me donne envie. Mais sinon, je me dis, est-ce que je... Ah, au graphite aussi peut être pas mal. Celui-là, là. Je pense que je vais mettre graphite. Je vais pas en mettre beaucoup pour commencer. Histoire déjà de voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, ça peut être pas mal. Je viens le placer à peu près ici. Et ensuite, hop, je viens un peu estomper tout ça. Faut que je sois sale, mais pas trop quand même, quoi. Ok, donc là, hop, et je descends un peu au niveau du bas de la joue, en fait. Légèrement faire comme une ombre, hein. Je veux pas trop marquer non plus. Au niveau des yeux, je sais pas trop si je fais un smoky, du coup, ou si je fais juste quelque chose un peu creusé. Je me dis ça peut être pas mal, plutôt de faire quelque chose un peu creusé. J'ai l'impression qu'en caméra, vous voyez une grosse barre ici. De toute façon, c'est pas une impression. En caméra, vous voyez réellement une grosse barre. Alors que, en vrai, il y en a pas. En fait, au niveau du bas de la joue, je veux pas trop foncer non plus. Pas que ça se voit de ouf, je veux juste donner un effet un peu, on va dire, creusé, mais voilà, pas trop, quoi. Encore une fois, hein, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle du maquillage un peu SFX, pas du tout. Alors là, pas du tout. Autant les maquillages nude, ça me connaît, mais alors ça, non. Tout ce qui est un peu make-up de Noël, oui, bah... Un peu make-up artistique, en général, je suis pas hyper calée non plus, donc pour moi, le fait de faire aussi la série Halloween, ça me permet de m'améliorer aussi au fur et à mesure. Donc on va en mettre un peu ici, comme un contour classique en fait, hein, finalement. Et je vais prendre mon gros pinceau poudre, donc qui m'a servi tout à l'heure. Je mets pas du tout de matière, hein. Et là, je m'aide vraiment à bien tout estomper, histoire que tout se fonde bien. Voilà, comme ça je peux voir un peu où est-ce qu'il faut que je remette. Là je pense qu'on est pas mal. On va maintenant essayer de faire un peu les cernes. Donc il va me falloir plutôt des choses encore, enfin très froides aussi. Je vais prendre le BB204 de chez Jessup. Et là je vais reprendre donc la même couleur en graphite qui m'a servi tout à l'heure. Et je vais déjà commencer à le mettre au niveau du creux paupière. Et après je vais essayer de voir pour le mettre aussi au niveau du ras de cils. Après de toute façon ça sert à rien que je fasse un gros travail aussi au niveau des yeux, surtout au niveau du ras de cils, puisque on va venir faire des dégoulinures. Donc le but c'est qu'elle elle soit un peu fatiguée, mais voilà, ça sert à rien que je le travaille de trop non plus, puisque de toute façon on le verra pas. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux, non? Donc là hop, je le ramène évidemment comme si je me faisais un cocard quoi finalement. Voilà, hop, et j'en profite juste un tout petit peu pour venir remettre légèrement au niveau du nez. Ça va me permettre d'être un petit peu plus précise. Si je vous montre pas, ça va être compliqué. J'ai l'impression que la poudre, elle a absolument pas fonctionné là. Ça m'a fait des taches absolument partout, regardez là. Vous voyez, là au bout de mon nez, on dirait que j'ai plus rien. On dirait que ça n'a pas été assez poudré alors que j'ai vraiment poudré mon âme. Tant pis, c'est fait de toute façon. Je reprends quand même mon pinceau poudre. Voilà. Je vais voir en essayant de remettre un tout petit peu de matière sur le bout de mon nez. Parce que du coup, là, ça fait pas très beau. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Ok, bon, j'ai essayé de rattraper, mais ça a un peu de mal à gripper. Alors, est-ce que c'est pas parce que j'ai pas mis assez de crème? Je sais pas. Là, ou alors j'ai une sécheresse, mais je sens pas.
c'est sec à cet endroit-là, donc bon. Je sais pas trop, écoutez, tant pis, on va laisser comme ça. C'est Halloween, hein, on n'est pas obligé d'être hyper glamour, donc bon, c'est pas très grave. Pour venir un petit peu plus intensifier, Cabin, donc le marron là, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé pour ce que je veux. Est-ce que j'essaierai pas de mettre éléphant là? Je pense que ça peut être pas mal. Je garde le même pinceau, hein, et je viens le mettre aussi au creux et au niveau du ras de cils. Je vais descendre un tout petit peu en fait au niveau de la cerne, quoi. Et un peu comme si j'entourais un peu mon œil, on va dire. Faut vraiment un peu que ça creuse, quoi. Je vais prendre Library. Là, lui, je vais essayer de le mettre un petit peu plus au ras de cils. Un peu plus près, on va dire. Comme ça. Et également au niveau du coin externe, que je vais ensuite venir remonter au niveau du creux. Parce que ça m'a l'air un petit peu plus foncé, donc ça peut encore un peu plus creuser. En plus, comme ce sont des couleurs qui sont quand même relativement froides, ça ne peut que m'aider. Donc je fais pas un smoky, mais on n'en est pas loin non plus. Et après, je pense qu'on sera pas mal en termes de d'accentuer un peu l'effet cadavérique, quoi. Parce que j'ai pas envie... En fait, genre, vraiment, le maquillage de mercredi, il était pas non plus... C'est pas l'un des maquillages les plus sophistiqués, on va dire. Du coup, je me suis dit, il fallait quand même lui donner un petit charme, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait plus cadavérique, un peu plus crasseux, on va dire. Tout en gardant ce truc de Mercredi Adams, quoi. Donc là, on est pas mal. Sur le restant de ma paupière, je sais pas trop. Je vais peut-être essayer de mettre Palace, genre. Là, lui, là, au doigt. Oh, il a l'air beau. Parfait. Il est beau de ouf. Je le remonte pas trop non plus. Pareil, ça sert à rien. Il est pas là pour faire un look assez glam, hein. Et je laisse pour le moment mon coin interne vide parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre. J'avais bien envie de mettre un blanc, mais je pense que ça va être un peu trop voyant. Et c'est pas vraiment ce que je veux. Je viens reprendre donc Library et je m'aide un peu à estomper les deux ensemble. Encore une fois, faut pas que ça soit parfait de ouf, hein. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose d'assez sale, on va dire. En coin interne, je pense que je vais mettre... J'hésite entre Frost et Seltzer. Donc, Frost, il est juste là. Et Seltzer, il est juste ici. Non, je pense que je vais mettre Seltzer là. Il est à moitié gris. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Ça va pas être trop voyant non plus, mais assez... pour vraiment bien relever le look. J'hésite encore à mettre un peu de noir, mais le problème c'est que j'ai peur que si je mets trop de noir, ça fonce trop et du coup on va moins voir les larmes de mercredi vont passer au second plan et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais laisser plutôt comme ça. Il est magnifique, hein, ce phare, hein, par contre. Désolée, mais la beauté. Voilà, je pense que là on est pas mal. Au niveau des yeux, je pense que c'est pas mal. Je vais passer aux sourcils parce que je les ai pas encore fait. Donc pour faire mes sourcils, évidemment je vais les faire en noir et je vais les faire du coup au... J'aurais pu les faire au crayon, mais je pense que je vais les faire au fard directement. J'hésite entre Tattoo et Onyx parce que Tattoo il est vraiment genre super noir alors que Onyx un peu moins et je pense que Onyx va être un peu... Enfin, va être mieux. Un peu. Du coup je vais prendre Onyx. Je pense que ça va être mieux. Alors, here we go. On va commencer, voilà. Je vais faire un peu comme des petites arrachées. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Et évidemment, à la fin du sourcil, on va bien foncer tout ça. Pas mal. Je viens quand même prendre un goupillon. Ok, là du coup on va passer à la muqueuse. Donc pour le crayon en muqueuse, je vais utiliser le Kohl Pencil 201 Black de chez Max & More. Voilà, vous prenez le noir que vous voulez, hein, vraiment. Et là, très important, on va venir en mettre donc en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Normalement, il faut le faire tout le temps. J'avoue que j'ai souvent la flemme de le faire, mais ça change réellement tout. Donc là, ça donne ça. Là, je vais juste reprendre mon pinceau qui m'a servi tout à l'heure, le biseauté là, à appliquer mon noir et je viens juste un peu dégrader le tout ensemble. Et je viens juste vite fait reprendre un peu mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Hop, et je passe assez léger pour venir un peu restomper. Voilà un peu ce que ça donne pour le moment. J'aime bien, c'est pas mal. Là maintenant, on va donc passer à faire nos petites larmes et c'est là que tout va se jouer. Je vais les faire
avant de mettre mon mascara. Parce que je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas si je prends... Ah mais attendez, est-ce que j'ai du noir? Attendez. Donc non, j'ai pas de... Je pensais que j'avais un liner cake noir, mais j'en ai pas. Donc, ce que j'avais pensé à faire, ça va être donc de prendre ma petite palette transparente. Je vais prendre... Alors, ou vous grattez avec un goupillon. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Ou alors, vous prenez une spatule, peu importe. Et je vais prendre donc la couleur Tattoo. Donc là, c'est le fameux noir que j'ai hésité tout à l'heure. Je vais venir le gratter et en mettre sur ma petite palette. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Hein. Enfin, assez pour faire des gouttes. Hein. Donc là, ça fait à peu près ça. J'ai mis à peu près ça. Et là, deux solutions. Ou vous mettez de l'eau. Genre, vous blindez d'eau et vous faites vos gouttes. Ou vous mettez du Duraline de chez Inglot. Le problème, c'est que le Duraline, j'ai un peu peur. En fait, j'ai un peu peur que ça me fasse plutôt comme un liner plutôt que comme des gouttes. Je vais plutôt prendre de l'eau. Je vais prendre un petit pinceau liner comme ça. Là, et je vais venir mélanger ma petite tambouille. Le but, c'est vraiment de bien tout mélanger, histoire que ça fasse quelque chose d'assez liquide. Mais surtout que les pigments du fard, en fait, fassent pas des grumeaux, on va dire, sur vos yeux, quoi. Ok, et donc ensuite, vous venez... Donc là, ça donne à peu près ça. C'est pas très glorieux. Hein. Mais là, ensuite, vous venez prendre une bonne grosse dose. Et on va venir essayer de le plaquer contre... Voilà. Le but, c'est que ça tombe. Donc, on va rajouter max d'eau. On va essayer d'appuyer un peu. Hein. Là, j'ai jamais fait les gouttes. Hein. Je vais essayer d'en mettre un peu comme ça sur le ras de cils. On va essayer de se faire des larmes un peu artificielles. Mais ça va pas couler. Hein. Est-ce que si j'essaye... Oh, ça va me niquer mon truc. Attendez, j'essaie de trouver une solution en même temps. Ou alors, faut que je m'en mette dans l'œil. Attendez, je réfléchis en même temps. Ça me gave, ça me gave, ça me gave. Je vais essayer de me prendre du sérum Phi. Après 1 heure de recherche, j'ai trouvé. Alors attendez, je vais essayer de m'en mettre. Allez, maintenant, faut que ça tombe. Hein. Parce que là, à part me faire un truc en mode vraiment là, j'ai pleuré, ça ne me fait rien de plus, rien de moins. Oh, en voilà une. Ils partent tous là? Non mais attendez, c'est une blague. On va essayer un peu d'estomper ici déjà. On va essayer de les refaire un peu nous-mêmes. Voilà. Je pense qu'en fait c'est ça que j'aurais dû faire directement. Je pense que je vais m'arrêter là. Juste un peu tapoter comme ça. Voilà. Peut-être après essayer de voir pour justement mettre un petit peu. Vous voyez, genre de sérum Phi. Ça peut faire encore un petit peu plus réaliste. Alors là il faut juste que voilà, je tapote un peu parce que là ça fait pas vraiment une larme. Je vais essayer maintenant. Parce que le but c'est que ça parte par là. Voilà donc ce que ça donne. J'ai galéré et en plus de ça mon appareil photo a surchauffé donc il s'est éteint. Mais voilà, j'ai galéré mais j'ai réussi. Donc j'ai mis en fait des gouttes à chaque fois. En fait l'eau et le fard que j'avais mélangé ensemble, je faisais en fait comme un chemin au début. Et ensuite je mettais une toute petite goutte et en fait bah, du coup ça continuait de tracer. Et une fois que je voulais plus que ma goutte voilà, elle tombe encore un peu plus, je prenais juste une petite lingette et j'essuyais un peu et ensuite je repassais avec mon pinceau liner. Donc voilà ce que ça donne. Là je ne touche plus, je laisse comme ça, c'est amplement suffisant. Pour le moment ma palette je vais la mettre de côté puisque pour l'instant je pense pas en avoir besoin, en tout cas pas pour le moment. Mais du coup on va passer au mascara. Donc pour le mascara j'ai pris le télescopique de chez L'Oréal. Franchement là vous prenez le mascara que vous voulez, mais c'est juste histoire de noircir encore plus tout ça. Si vous voulez vous pouvez aussi mettre des fossiles. Moi la perso non, je vais pas le faire puisque après il va falloir que je m'attaque à la bouche et ensuite on va passer au buste. Voilà, j'ai pas spécialement envie de trop m'attarder là-dessus. Je ne vais clairement pas mettre de mascara sur mes sourcils, sur mes cils du bas puisque vraiment bah là ça sert pas à grand chose. Et puis avec la tonne d'eau qui se sont pris dans la tronche, ils sont déjà bien colorés, bien noircis. Ok, donc là on va passer à la bouche. Je vais absolument pas mettre d'highlighter puisque clairement, enfin là je vois pas vraiment l'utilité. À la limite si vous voulez vous pouvez mettre... Ah mais si, attendez, je sais ce que je vais faire. Juste histoire de... Je vais prendre mon doigt et je vais prendre la couleur Snow. Bah c'est le blanc en fait, hein, clairement de la palette. Et je viens juste en mettre un tout petit peu ici pour me créer directement
ma touche lumière sans mettre d'highlighter. Puisque là, clairement, enfin vraiment, ça me sert à rien. Voilà, on reste comme ça, là, on touche plus à rien. Pour le crayon, du coup, pour les lèvres, bah, je vais garder le même que j'ai utilisé tout à l'heure, celui qui m'a servi pour la muqueuse, puisque bah, j'ai pas de crayon lèvres noires. Donc, on y go. Et du coup, pour l'intérieur de mes lèvres, je vais évidemment mettre un rouge à lèvres noir. Donc là, c'est le 28 de chez Sephora, c'est les Cream Lip Stain. Ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Mais ils sont toujours bons, donc je vais le mettre par-dessus. Je vais attendre que ça sèche et je pense qu'une fois que ça sera sec, par-dessus, je mettrai le Révolution, là, le gloss. C'est le Foot Bomb Lip Gloss avec de la vitamine E. Et la teinte, c'est Shimmer. C'est un gloss que j'avais mis pour, du coup, Octobre Rose. Et je l'ai trouvé super joli. Donc bon, pour Octobre Rose, je l'avais pas mis sur lèvres nues, je crois. Je l'avais mis par-dessus un rouge à lèvres, mais je trouvais qu'on le voyait pas énormément. Et là, je pense que par-dessus le noir, ça peut être très joli. Donc, on va plutôt faire ça. Et ensuite, on va s'attaquer du coup à mon buste. Pour mon buste, très clairement, je vais commencer à faire les contours au niveau du buste. Donc là, je vais les faire hors cam. Enfin, je vais commencer à les faire, mais je vais pas vous attendre parce que clairement, ça va me prendre un temps de ouf. Il va falloir très certainement que je me rapproche un maximum. Donc c'est pas la peine. Donc là je vais déjà faire les contours et ensuite je vous reprends. Donc je pense que je vais essayer de faire comme ça. Alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon je pense que je vous mettrai à l'écran un peu ce que je veux faire. Du coup je pense que je vais essayer de faire ça. Je vais essayer hein. Encore une fois, là ça va être la première fois pour moi que je vais faire autant. Parce que là vraiment, genre en fait c'est plutôt le logo qui me fait très peur. Vraiment, j'ai jamais fait ça. Donc, on va voir. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc, je fais les contours et je vous retrouve juste après. Je pense que là, vous voyez un peu quand même. Voilà un peu ce que ça donne. Là, les gars, j'ai passé je ne sais combien de temps à faire rien que ça. C'était super long. Il n'y a que le N, en fait, le logo. Je suis pas hyper fan. Je sais pas trop encore comment je vais me dépatouiller pour faire ça. Mais, bon, écoutez, voilà. Mollo l'astico, franchement je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Là maintenant il va falloir que je fasse le remplissage, donc pour ça je vais utiliser mes palettes de chez Amazon. Pareil là pour le coup je vais le faire hors cam parce que sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps et en plus je suis beaucoup trop concentrée, enfin ça va servir à rien. Donc je remplis tout ça et du coup je vous retrouve juste après pour le résultat final et on n'oubliera pas évidemment de mettre le gloss. Le gloss je vais le mettre à la toute fin puisque si jamais entre temps je bois de l'eau et tout c'est beaucoup mieux pour moi. Donc on est parti. Les gars j'ai tellement galéré, là je vais juste mettre mon petit baume à lèvres là vite fait. Voilà exactement ce que je voulais. Tadam! Voilà donc ce que ça donne. Alors la perruque les gars, elle est horrible. Ici, mon buste, je n'aime pas du tout. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ça fait genre 3 heures que je suis dessus. Là j'en peux plus, je suis KO technique les gars. Du coup, pour aujourd'hui, ça sera comme ça. De toute façon, je le savais hein, que j'allais pas spécialement réussir un truc de zinzin. Mes boucles d'oreilles se prennent dans mes cheveux, c'est une catastrophe. La perruque elle est affreuse, il a fallu que je coupe la frange, mais je suis pas du tout coiffeuse. Donc la frange elle est hyper mal coupée, mais j'ai pas le choix. Et encore, là ma perruque elle commence ici, alors qu'à la base elle devrait commencer là. Mais en fait si je la descends, bah on voit pas mes yeux, on voit rien. Et comme, regardez, attendez, regardez. Regardez d'où est-ce qu'elle commence. Voilà. Donc comme j'ai vraiment trop la flemme, là ça y est, là ça y est, il faut que ça s'arrête. Donc j'ai des cheveux absolument partout sur moi. Je suis absolument très sale. Vraiment là je n'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller, de faire mes transitions TikTok, de me démaquiller et de nettoyer partout. Partout parce que c'est affreux. Je suis dégoûtée parce que en plus comme une imbécile, j'ai utilisé mon pinceau poudre pour mon buste, ce qui fait que tout à l'heure j'ai voulu enlever les cheveux sur mon teint. Et bah évidemment mon teint a été voilà, mon teint est devenu dégueulasse. Donc j'ai trop le seum. On va essayer de passer un petit coup comme ça pour enlever un peu. Purée, j'ai trop le seum, je vous jure j'ai trop le seum. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ces trucs là. Enfin bref.
Je sais pas. Autant le teint, j'aime bien. Franchement, le visage, je suis vraiment archi fan. Autant le buste, alors j'aurais dû continuer encore un peu plus sur les épaules. Là, c'est bon. C'est bon. Je, je vais voir, peut-être pour mettre comme ça la perruque et tout. Enfin, je vais essayer de m'arranger. Mais sinon, en vrai, au niveau du teint, j'aime quand même beaucoup. On voit vraiment la grosse trace là de mon pinceau. Putain, j'ai tellement le seum. Cette perruque, elle est immonde. Je la déteste. Vraiment, je la déteste. Là, ça y est, mon humeur, il part là. Ah, mon humeur, il est en train de se faire la malle. Je suis en train de faire des conneries là. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, il faut que je rattrape un peu parce que là, c'est vraiment pas beau. J'essaie de rattraper un peu avec ma poudre pour venir un peu enlever tous les trucs dégueux que j'ai fait. Putain, j'ai tellement le seum. Je vous jure, j'ai trop le seum. Faire un autre truc beaucoup plus radical cette fois. Hein. Voilà. Ma patience, elle a canné. De toute façon, après, encore une fois, à la base, c'était pas censé être super propre. C'est pas hyper bien rattrapé, mais j'ai rattrapé quand même un petit peu. Mais du coup, voilà le résultat de ce look. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième look d'Halloween. Bye!